Bonjour tout le monde, je suis Josée. Oh, ça commence peut-être un peu raide. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire un signet et quoi ne pas faire avec un signet magnétique. Étant donné qu'on a une Cricut Joy Extra, on a certaines limitations. Donc aujourd'hui, on va regarder les choses à faire et les choses à ne pas faire. Je suis Josée, fondatrice de Créer avec Josée et je suis créatrice de projets digitaux. J'aide les esprits créatifs à rester organisés et à réaliser des projets Cricut avec une Cricut Joy Extra, étape par étape. Comme ça, c'est accessible à tout le monde. Si vous aimez cette vidéo, mettez-moi un pouce en l'air, activez la petite clochette et surtout, répondez au sondage que je vais mettre de ce côté-ci. Comme ça va me permettre de créer plus de vidéos et en même temps d'apprendre à vous connaître et de faire vraiment des vidéos ciblées pour vous. C'était mon petit message de pub. Maintenant, si on revient au projet Cricut, j'ai passé la semaine à essayer de faire des signets magnétiques. Quand on les regarde, ils sont super beaux. Mon préféré, c'est celui-là. Et comme je vous ai déjà expliqué, je suis pas tellement bonne avec tout ce qui est le côté artistique, peinture, crayon et compagnie. Je suis vraiment pas bonne. Donc, mes images, je les fais via l'intelligence artificielle. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Mais pour moi, qui n'est pas capable de dessiner autre chose qu'un soleil et un bonhomme allumette, ça m'aide beaucoup. Donc, aujourd'hui, on va apprendre à prendre une image, l'amener sous forme de signet, comment faire pour la découpe et ensuite choisir le bon aimant qui va pouvoir nous permettre de l'utiliser, notre signet. Donc, suivez-moi dans le Design Space, on va aller voir ça. Donc, ici, on a téléchargé mon image que je vais ramener à 2 pouces. Je pourrais carrément prendre taille ici et ramener à 2 pouces. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller la dupliquer. Donc, je vais faire dupliquer comme ceci. Maintenant, celle-ci, je vais la tourner à 90 degrés. Et voilà. Celle-ci, je vais également la tourner à 90 degrés. Mais j'aimerais que les beignes soient nez à nez, si je peux dire. Donc, je vais faire symétrie verticale. Là, à ce moment-là, on se rend compte que les 2 beignes ici vont pouvoir se rejoindre. Je peux les aligner verticalement. Maintenant, la problématique que vous allez constater, c'est que quand j'ai une écriture, je vais m'approcher. Quand j'ai une écriture et que j'ai mis l'image asymétrique, on se rend compte que les lettres ici ont changé. Donc, si on voit du côté, je vais vous le montrer avec ma caméra. Donc, si vous voyez le côté ici, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir assez bien. Le Cré avec Josée est tout à l'envers. Alors que celui-ci, on est capable de bien lire les lettres dessus. Donc, si vous utilisez une asymétrie, n'utilisez pas quelque chose avec du texte qui est déjà imprimé parce que ça ne fonctionnera pas. Donc, on retourne au Design Space. Et voilà.
Et je vous suggère une autre image. Donc ça, on va effacer ça. Maintenant, on va y aller avec le petit chocolat chaud. Le petit, ouais, là, il n'est pas tant petit, là, mais encore là, on va le rapetisser à 2 pouces. On va l'amener un peu plus haut. Oups. Et voilà. Donc là, on voit qu'il est, il est un peu gros, mais il est à 2 pouces. Je vais peut-être diminuer un peu la grosseur. Et voilà. Donc, je vais lui faire une rotation de 90. Je vais le dupliquer. Je vais lui faire une asymétrie verticale afin que la poignée soit vis-à-vis l'autre poignée. Je vais ensuite aller faire aligner vertical pour m'assurer que tout est beau. Ensuite, pour relier les deux images, je vais utiliser un carré. Donc, c'était pas ça, c'était forme. Mais tu sais, je dis un carré, mais dans un sens, ça peut être n'importe quelle forme. Le but, c'est d'avoir quelque chose que je suis capable d'amener en carré. Donc, je regarde à peu près la grosseur, ça a quand même du bon sens. Donc, je vais quand même aller tout réaligner verticalement. Et je vais aller rajouter celui-ci en blanc. Je vais aller le faire passer à l'arrière. Comme ça, ici, mes deux pièces vont être attachées ensemble. Là, à ce moment-là, ça serait le fun de dire, mais je vais faire un stickers, donc je vais avoir automatiquement un décalage. Je vais le faire avec vous. Ce que ça va faire, donc, c'est ici, effet stickers. Là, vous dites, oui, ça a l'air bien, mais si je le fais ici, pleine chair, à ce moment-là, ce que ça va faire, c'est que moi, je vais utiliser un laminoir pour ma feuille, comme je l'ai dit. Donc, je vais me retrouver à peler mon image. C'est pas du tout ce que je veux. Et ensuite, comme je vais utiliser le laminoir, ma feuille elle va être beaucoup plus épaisse. Donc, je vais devoir passer 3 fois à ma cricotte pour pouvoir faire une belle découpe. Chose que ça ne me permet pas de le faire avec la fonction stickers parce que je dois décharger mon tapis, le remettre, le décharger, le remettre. Pour éviter ce genre de situation-là, je vais reculer. Donc, je me retrouve avec mon image ici que je vais aplatir. Et voilà. Et maintenant, je vais aller lui faire un décalage. Effet, décalage, 0,05 pouces, pour moi, c'est parfait. Donc, je fais appliquer. La différence, par contre, c'est que ici, vous voyez, il y a un petit, si je sélectionne les deux, il y a un petit trou ici que je ne veux pas voir. Donc, je vais aller prendre mon offset, je vais faire contour et je vais aller ici, appliquer. Et voilà. Donc, j'ai tout mis en blanc. Comme ça, la découpe ne sera pas à l'intérieur ici. Donc, on voit mon offset qui est ici. Je vais aller tout réaplatir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais désaplatir ma première et je vais aller tout sélectionner ici et je vais aller réaplatir. Et voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire un décalage tout autour. Et comme je disais, je vais aller tripler mon décalage. Donc, je vais aller faire décalage, appliquer. Celui-ci, je vais le laisser en noir pour vous montrer ce que ça va donner. Donc, je le duplique.
une deuxième fois et une troisième fois. Je vais aller tout centrer ici et horizontalement. Et voilà. Mais je ne vais pas aplatir. Donc, je ne vais pas sélectionner ici pour aplatir parce que sinon, tout ce que je vais avoir fait en termes de découpe ici va disparaître. Donc, je le laisse exactement comme ça. Ensuite, vous allez pouvoir aller créer. Par contre, je vais quand même l'attacher. Et voilà. Vous allez pouvoir appuyer sur Créer. Là, je vais aller masquer ceux-là pour ne pas qu'on les voit. Et vous allez pouvoir faire Continuer. Envoyer à l'imprimante. Suivant. Et moi, pour l'instant, il ne trouve pas mon imprimante parce que mon imprimante n'est pas ouverte. Donc, pour l'instant, moi, j'en ai pas besoin, donc je ne le ferai pas imprimer. Si on veut, comme vous montrer, j'ai juste appuyé sur « J'ai déjà une impression », comme ça, il n'imprimera pas. Pour ce qui est de sélectionner le carton par la suite, vous allez pouvoir utiliser carton moyen. Comme je vous dis, là, moi, je ne le ferai pas, étant donné que j'ai déjà fait l'expérience. Oh, je vais changer ma caméra de place. Donc là, on arrive à l'étape aussi essai-erreur. Donc, pourquoi je n'imprime pas le projet? Parce que même si, vous voyez ici, ça l'a super bien sorti, j'aime l'effet du laminoir parce que ça rend vraiment le côté plus brillant et en même temps, ça permet à mon carton de rester plus rigide. Sauf que ma problématique, c'est de trouver les aimants qui vont à l'intérieur de ça. Je m'explique. Au départ, j'ai été sur Amazon et j'ai acheté cette petite boîte. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que je me suis retrouvée avec des disques qui collent d'un côté, ce qui est génial, ici. Sauf que, par exemple, quand je veux appliquer ici d'un côté, tu sais, mettons, je l'applique ici, j'en mets un autre là. Quand je veux les coller, ça ne fonctionne pas. Donc, ça n'a pas fonctionné. Par la suite, j'ai vu qu'il y en a qui utilisaient des feuilles plates comme ça. Donc, je me suis demandé comment faire pour me les procurer. Là, c'est la limitation de la Cricut. Parce qu'il se vend chez Cricut et chez Koala des feuilles comme celle-ci. Elles sont aimantées. En réalité, elles sont géniales. Parce que vous imprimez, au lieu d'aller sélectionner carton économique, vous pouvez aller imprimer directement sur la feuille. La problématique de la Cricut Joy Extra, c'est que même si la feuille, on s'entend, elle a l'air mince, elle n'est pas recommandée pour la Joy ni la Joy Extra parce qu'il semblerait qu'elle est trop épaisse. Et comme je ne veux pas briser ma machine, je ne l'ai même pas essayé. Mais oui, j'avoue que c'est tentant. Par contre, je me suis dit que j'allais en couper une partie pour faire mes petits collants comme ça. Donc, j'ai utilisé la tranche que j'ai à la maison. Maintenant, pour les coller, j'ai fait différents tests. J'ai d'abord essayé le tape double face comme ceci. C'est un peu trop épais. Donc, quand on regarde au niveau, ça me fait un signet qui est beaucoup trop épais pour mon livre. Et je me suis rendu compte que ça ne colle pas. Donc, les deux faces aimantées de mon signet ne fonctionnent pas. Moi, ce que je voulais, par contre, quelqu'un, tu sais, moi, ce que je voulais, c'est que ça fasse ça comme ça, ici. Mais c'est pas ça que ça a fait. Donc, je n'ai pas trouvé encore les aimants qui me permettent de faire ce petit bruit pour que
les aimants soient assez forts pour rester ensemble. C'est pour ça que mon projet n'a pas fonctionné. Mais par contre, quand je vais trouver cet aimant-là, je vais devoir le coller. Donc, comme je disais, j'ai essayé le tape double face, c'est un peu trop gros. J'ai essayé le tape comme ça, qui est beaucoup plus mince, et je vais vous dire, ça fonctionne très bien. Donc, j'ai pas de projet finaux à vous montrer qui fonctionne, mais par contre, on a vu plein de choses à faire et à ne pas faire. Malheureusement, dans l'univers de la cricotte et des projets créatifs, c'est souvent ça, c'est du essai-erreur. Ça fonctionne ou ça fonctionne pas selon le type de matériaux qu'on a, selon le type de machine qu'on a. Et c'est important de savoir que oui, la cricotte Joy Extra a certaines limitations avec la Joy, mais par contre, le budget est beaucoup plus agréable pour moi, étant donné que la Maker coûte quand même au moins 3 fois le prix, peut-être pas 3 fois, mais tu sais, au moins le double du prix de la cricotte Joy Extra. Donc, c'est pour ça que j'aime quand même ma cricotte, même si elle a certaines limitations. Donc, je vais finir mon vidéo en vous disant ceci. N'oubliez pas d'aller répondre au sondage que je vais vous mettre ici, à ne pas se tromper, parce que ça va me permettre de savoir qu'est-ce que vous voulez dans les prochaines vidéos. Donc, c'est vraiment quelque chose que je fais pour vous. Et en même temps, automatiquement, vous allez être abonné à mon infolette. Et je vous le dis, quand je vous écris, c'est parce que j'ai vraiment quelque chose d'intéressant à dire. Donc, c'est pas une obligation. Vous pouvez vous désactiver n'importe quand, mais en même temps, je trouve que ça permet de créer un lien entre vous et moi et l'infolette va nous permettre de mieux nous connaître. Donc, automatiquement, de faire plus de choses selon vos goûts à vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je suis encore désolée que la vidéo n'apparaisse pas toujours mercredi à 19h aux 2 semaines comme c'est prévu. Des fois, ça cause des petits bugs, mais ça n'empêche pas que je pense à vous et que j'essaye toujours de trouver le meilleur projet qui va vous intéresser. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.